Cette capsule porte sur la mise à jour annuelle effectuée dans le cadre d'une planification financière de retraite avec Marathon. Donnez-moi quelques instants pour ouvrir un fichier qui contient les éléments à mettre à jour. La mise à jour comptable consiste à remplacer dans les onglets Besoins, Budget, Immobilier, CELI, Placement et Décaissement les prévisions de l'année qui vient de se terminer par les résultats réels. En janvier, lorsqu'on a en main les relevés de tous nos comptes bancaires et de relevés de placement et de nos cartes de crédit de l'année précédente, on peut procéder à la mise à jour comptable. Par ailleurs, en janvier, c'est aussi le bon moment de cotiser au CELI et s'il y a lieu au CELI App pour faire fructifier le montant de la nouvelle cotisation à l'abri de l'impôt. Pour les participants aux sessions de formation que j'anime, la première étape consiste à compiler les données financières annuelles dans deux fichiers. Le fichier résultat annuel pour les revenus et les dépenses de l'année qui vient de se terminer et le fichier bilan et ratio pour les données sur les placements, les biens immobiliers, les taux d'inflation et de rendement des placements de l'année qui vient de se terminer aussi. La deuxième étape, une fois que ces données ont été compilées dans ces fichiers, la deuxième étape consiste à reporter dans les onglets de Marathon aux endroits appropriés ces mêmes informations. Alors, voici les opérations à effectuer dans le fichier résultat annuel. Il s'agit de colliger les transactions bancaires et de cartes de crédit, de les catégoriser selon votre charte comptable, ensuite de regrouper les transactions par ordre, soit de mois, soit de catégorie budgétaire, selon que vous voulez produire le sommaire par mois ou le sommaire par catégorie budgétaire. Ensuite, une fois que les données sont catégorisées et regroupées, triées dans le bon ordre, il s'agit de calculer les sous-totaux pour chacune des catégories et de préparer l'état des résultats. La préparation de l'état des résultats ou des sommaires par mois et sommaires par catégorie budgétaire est déjà illustrée dans d'autres capsules vidéo qui sont disponibles sur YouTube. Je vous invite à les consulter pour vous rafraîchir la mémoire au besoin. Dans le fichier bilan et ratio, il s'agit maintenant, à l'aide de vos relevés de placement, d'inscrire dans les onglets REER, CELI, CELI App, épargne non enregistrée, sur la ligne correspondant à l'année qui vient de se terminer. Il s'agit donc d'inscrire le solde du compte au 31 décembre de l'année qui vient de se terminer, ainsi que, s'il y a lieu, le montant des dépôts et des retraits, ainsi que les mois ou les dates de ces dépôts et de ces retraits, s'il y a lieu. À l'aide de votre relevé de compte de taxes municipales, vous devez aussi mettre à jour la valeur des biens immobiliers au 31 décembre dans l'onglet Maison du fichier Bilan et ratio. Dans le fichier Bilan et ratio, il faut aussi noter les taux de rendement annuels moyens qui sont affichés dans l'onglet Indicateurs à la ligne 4. Ces taux annuels de rendement moyen, vous aurez à les reporter dans Marathon, dans l'onglet Placement. Alors voilà, ce sont les éléments que vous aurez à les compiler dans les fichiers état des résultats, ou plutôt résultats annuels et bilan et ratio. Une deuxième capsule suit portant sur la mise à jour de ces données-là dans Marathon.